Bienvenue dans notre exploration des sources. Alors aujourd'hui, une perspective vraiment, vraiment inattendue sur le monde du Pilates. Ah oui, raconte. C'est celle de Gandour. Et attention, c'est pas un nouveau gourou du fitness, non, non. D'accord. C'est un ancien cheval de course, un champion même. Un cheval? Carrément. Oui. Et depuis son écurie, en bord de Méditerranée, il nous livre une analyse assez surprenante du Pilates moderne. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il dit, ce cheval? Alors, il part de son vécu, tu vois. Lui, il a été poussé à l'extrême, il dit harnaché, bandé, injecté. L'univers des courses, quoi. Exactement. Et il utilise ça comme une métaphore pour regarder certaines tendances actuelles du Pilates. Surtout les trucs très intenses, genre solid core. Ah oui, les cours sur machine très axés sur l'épuisement musculaire. C'est ça. Et lui, il voit là une sorte de performance déguisée en liberté. En gros, il se demande si on n'a pas un peu perdu l'esprit originel. D'accord. Intéressant comme angle. Donc voilà, on va creuser ça. Son appel à revenir à plus de conscience, de souffle, Très bien. Alors, par quoi on commence? par sa comparaison clé. Son passé, où il dit courir jusqu'à ce que mes muscles hurlent, Oui, l'image est forte. et ce qu'il observe aujourd'hui. Ces corps qui tremblent sur les machines. Il s'inquiète en fait. Il se demande si cette recherche d'intensité, euh, c'est pas une fuite au fond. Oui, une fuite pour ne pas écouter autre chose, peut-être. Voilà, ignorer les signaux du corps. Effectivement, et ce qui est fascinant ici, c'est que Gandour, il nous ramène à l'intention de Joseph Pilates. C'est-à-dire, L'idée de base, c'était reconstruire, réintégrer, réaligner le corps. Pas par l'épuisement, mais par le contrôle, la précision, la concentration. la connexion au souffle aussi, j'imagine. Exactement. Et Gandour suggère que ce fameux tremblement, parfois célébré dans certains cours, Oui, on voit ça sur les réseaux, j'ai tremblé de partout. voilà, eh bien, ça peut être un signal de détresse du corps, un stop, autant qu'un signe de travail efficace. C'est une nuance importante. Et il va même plus loin, il touche à l'aspect psychosocial, non? Tout à fait. Le besoin d'appartenir, d'être validé. Il parle de la 20 tremblement superstar. Oui, cette image. Ça pose une question qui dérange un peu. Est-ce que cette reconnaissance, elle passe forcément par la performance visible, la douleur, la brûlure, Mhm, et le corps qui ne performe pas, qui est juste là, dans l'immobilité, qui respire, il vaut moins, alors? c'est ça. Et cette question de la valeur, elle est directement liée à ce qu'il observe sur le plan économique. Ah oui, les tarifs. Exactement. Il pointe du doigt l'exclusivité, les coûts élevés, les abonnements à 400 $, Ouch. qui transforment le soin de soi en produit de luxe, en fait. Et il oppose ça à l'accessibilité du Pilate originel, un tapis dans une écurie, dit-il. Et surtout, Et surtout, le souffle, lui, est gratuit. C'est une belle formule, je trouve. Quand le mouvement devient une marque, un branding, on perd l'essentiel, la connexion à soi. Oui, je vois. c'est ça. Il y a aussi la critique de l'image corporelle, non? Le corps sec, snatched. Oui, tout à fait. Ça lui rappelle sa propre condition, admiré comme champion, mais se sentant survivant à l'intérieur. Et du coup, la question qu'il pose sur la motivation est cruciale. Laquelle? Est-ce que je veux me voir autrement ou être regardé autrement? Ouais, ça fait réfléchir. Ah oui, c'est profond ça. Et ça amène à interroger cette idée de puissance féminine qu'on associe parfois à ces pratiques intenses. Comment ça? Gandour, il apporte une nuance. Il demande, est-ce une vraie souveraineté choisie librement ou est-ce qu'on ne fait pas que reproduire, sous un autre nom, d'autres injonctions, genre sois forte, dépasse tes limites. Hmm. Une performance exigée, mais cette fois au nom de l'émancipation. Voilà, en quelque sorte. Il suggère qu'un pouvoir qui repose que sur l'apparence physique, mesurable comme ça, c'est fragile, un mirage. Bien sûr, vouloir se dépasser, c'est légitime pour certains. En soi, mais il invite à regarder d'où vient cette impulsion vraiment. Et au centre de tout ça, pour lui, il y a le souffle. Ah, le souffle, hein, le grand oublié souvent. Vous vivez en apnée, il observe. C'est fou, mais c'est souvent vrai. Tellement. Pourtant, c'est la clé. Pour le placement, l'ancrage, la présence. C'est ce qui rend la pratique poétique, dit-il, pas juste mécanique. J'aime beaucoup cette idée de poétique. Et ses conseils, au final, y résument bien tout ça. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Aux instructeurs, osez la lenteur, le silence, cherchez à révéler la conscience, pas juste à impressionner. Et souvenez-vous de l'humain derrière l'abonnement. Important ça. Et pour les pratiquants? Pour celles et ceux qui pratiquent, chacun, chacune, a sa place. L'écoute du corps, avant tout. Et que revenir à l'essentiel, c'est OK, c'est valable. Le Pilates comme un art du discernement. Un art du discernement, j'aime bien. Alors,
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette perspective équine? Bah, le message central de Gandour, c'est peut-être attention au marketing, à la performance à tout prix. Ne pas laisser ça définir notre rapport au corps. Exactement. Ce corps, c'est notre maison. Il mérite qu'on l'écoute, qu'on le respecte, avec ses forces et ses fragilités. Hmm. Et le vrai succès pour Gandour, c'est pas le nombre de répétitions ou la taille des muscles, c'est le ressenti intérieur. La question qu'il pose, c'est Est-ce que vous vous sentez vivante? Est-ce que vous êtes là, présente? C'est ça la vraie victoire, selon lui. c'est beau. Et pour finir, cette image qu'il utilise, sa vie maintenant. Oui. Il dit qu'il peut enfin galoper sans fuir. Ça nous laisse avec une question pour nous-mêmes, je trouve. Laquelle? Dans nos propres courses quotidiennes, que ce soit pour le bien-être ou la performance, quelle course on mène au juste? Est-ce une fuite en avant? Ou un vrai chemin vers soi? Voilà, de quoi réfléchir.